Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Il est 16h, bonsoir à tous et bienvenue à cette troisième édition de Kédou Info. Donc voici le sommaire. L'eau source de vie, a-t-on coutume de le dire, 57 milliards de francs CFA, c'est la somme offerte par la SOMAPEP à travers son projet Kabbalah pour améliorer l'accès à l'eau potable au Bamako. Master de bioinformatique, c'est la nouvelle filière qui fait partie désormais de la faculté des sciences techniques et des technologies de Bamako, FAST. Cette nouvelle filière a été lancée ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur. Et nous retrouverons la page sport en fin de ce journal avec l'affiche, la 16e de finale, retour des coupes africaines des clubs. Voilà, c'est tout pour le sommaire, le développement dans un instant avec Oumou Dombele. Koulikoro, grande marche de soutien aux documents d'Alger. La société civile de Koulikoro, en collaboration avec l'ensemble des autorités de la ville, ont organisé ce matin une marche pacifique pour soutenir le gouvernement malien suite à la signature de l'accord d'Alger paraphé le 1er mars dernier. Retrouvons Boubacar Sissé de la radio IDFM de Koulikoro pour plus de détails. La population de la cité de Meguetan a battu le pavé en masse ce matin pour exprimer son soutien au gouvernement du Mali dans le cadre de l'accord d'Alger paraphé le 1er mars. La marche était organisée par la société civile, avait préparé l'ensemble des autorités de la ville. Sur les pancartes étaient inscrites oui à la paix, oui à l'accord d'Alger, vive le Mali un et indivisible. La marche est partie de l'ancienne gare routière au gouvernorat de Koulikoro. Un document a été remis au gouverneur de la région qui, pour sa part, n'a pas manqué de qualifier cette marche de marche du peuple malien. Alaï Tessoké. Cette marche, c'est la marche du peuple malien. C'est la marche pour concrétiser notre devise. Un peuple, un but, une foi. C'est un peuple de la paix. Le but qu'on recherche, c'est la paix. Et nous pensons que cet accord, depuis que les gens ont commencé à s'asseoir autour de la table pour signer cet accord, nous avons senti que la tension et la confrontation ont baissé. Un accord, c'est un accord de volonté. C'est un pas vers la paix. Pour les organisateurs, cet accord est un pas de plus pour que le peuple malien puisse aspirer à la paix définitive. Toujours pour soutenir l'accord d'Alger, le mouvement Maliko a organisé une marche à Caille pour soutenir le gouvernement du Mali. Ainsi, des manifestants avaient pris rendez-vous devant la place de l'indépendance, communément appelée Bourgiba, pour demander à toutes les parties de signer ces accords pour une paix durable au Mali. Le compte rendu avec Boubacar Nian, notre correspondant sur place. Non à l'indépendance, non au fédéralisme, oui pour un Mali un et indivisible. Ce sont ces quelques messages que les Caïsiens habillés en couleur nationale et sur des pancartes ont demandé immédiatement le paraphe du document par toutes les parties. Magam Mariko, président du mouvement Maliko. Nous demandons au groupe qui hésite de parapher cet accord de le faire volontairement au nom de la paix. Car cette paix est un merveilleux outil pour construire le vivre ensemble, dans la confiance mutuelle. Nous, mouvement Maliko, demandons au gouvernement du Mali et à la communauté internationale de veiller sur cet accord dans sa mise en œuvre pour qu'il puisse garantir aux Maliens une paix définitive, gage de tout développement humain durable. Le coordinateur des chefs de quartier, Moussa Tangara. Parce que nous tenons à l'intégrité territoriale de notre pays. C'est ce qui nous a motivé, tous les gens que vous voyez aujourd'hui, c'est ce qui nous a motivés pour venir assister à ces marches, accompagner nos fils et puis montrer aux Maliens et à l'opinion internationale que nous tenons à l'intégrité territoriale du Mali. La division du Mali, tout sauf ça. C'est ce qui nous a motivés ce soir pour venir vraiment accompagner nos fils. La marche qui a duré 1 heure d'horloge a commencé de la place de l'indépendance jusqu'au gouvernorat où les marcheurs ont remis leur mémo au gouverneur de la région de Caille, Boubacar Nian, Radio Kédou, Caille.
Toujours sur le même sujet, la plateforme de la société civile malienne a rencontré hier la majorité présidentielle pour échanger sur la situation sécuritaire du pays. Au cours de cette rencontre, Boulkassoum Haïdara, président de la convention de la majorité présidentielle, a salué l'initiative de la plateforme et son engagement dans la résolution de la crise malienne. Il s'explique au micro de Dalono Mogo. Nous sommes là pour nous inspirer de l'exemple de la plateforme de la société civile qui vraiment depuis le début du conflit s'est engagée vraiment à défendre l'unité du pays, un Mali indivisible. J'ai rappelé ici tout ce que la société civile a fait dans le cadre des marches depuis le 25 septembre 2014 et jusqu'à la formation d'une délégation qui a sillonné, si vous voulez, les grands pays d'Europe, notamment la France, la Suisse et la Belgique, pour porter des messages justes et crédibles à la communauté internationale. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul son de cloche, c'était la voix du MNLA, malheureusement, qui n'était pas suffisamment crédible. Nous sommes tous d'accord pour accepter cet accord qui nécessite une perfection dans tous les cas. Et il y a beaucoup d'insuffisances là-dedans, mais d'accord, mais l'essentiel est déjà sauvegardé. Moi, je crois que nous sommes d'accord pour défendre cet essentiel-là. Ça, la classe politique, la société civile et l'ensemble du peuple malien. Boulkassoum Haïdara, président de la convention de la majorité présidentielle, il s'expliquait au micro de Dado Nomoko. Renforcement de la sécurité à Bamako. Actuellement séjourne une force spéciale dans la zone de Baguineda, plus précisément dans la forêt de Faya. Une force à composantes variées qui a pour mission de sécuriser les alentours et l'intérieur de Baguineda. Le lieutenant Mamadou Maïga, commandant de la brigade de Baguineda, étant donné qu'il y a déjà la police forestière. Il n'y a jamais de trop pour bien faire. La preuve en est que nous avons travaillé en synergie avec les forces qui travaillent à l'intérieur de la forêt, telles que les eaux et forêts, et nous avons partagé notre option avec, je ne sais pas comment je vais l'appeler, la police forestière. Voilà, cette police forestière, nous l'avons approchée, nous l'avons informée, nous l'avons édifiée sur le mobile de notre présence, nous avons demandé leur assistance. Nous avons retrouvé les représentants de la police forestière jusqu'à Niégué et nous avons échangé avec ces représentants. Nous avons fait des banques de données avec les chefs de village qu'on a rencontrés, avec les personnes ressources, les notabilités, les usagers qu'on a trouvés à l'intérieur de la forêt, même les charretiers. On leur a donné des numéros de téléphone pour que, face à toute éventualité, ces personnes puissent nous édifier. Je vous le disais dans les titres, 57 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet lancé par la SOMAPEP, la Société malienne de patrimoine de l'eau potable. Cela en vue d'améliorer l'accès à l'eau potable des populations. Le projet Kabbalah a été lancé hier en présence de notre reporter Mariam Kouyaté. Écoutons. La problématique d'accès à l'eau potable demeure l'un des défis majeurs auxquels se heurte le développement durable au Mali. C'est dans ce contexte que la SOMAPEP, Société malienne de patrimoine de l'eau potable à travers ses partenaires, a mis en œuvre un programme d'investissement en vue d'améliorer l'accès à l'eau potable des populations. Adama Diarra est le président directeur général de la SOMAPEP. S'agissant de l'année 2015, nous avons longtemps parlé du projet d'accès à l'eau potable de la ville de Bamako, communément appelé projet Kabbalah. Jusque-là, nous étions dans les démarches de mise en place du financement. Alors, ce processus est presque arrivé à terme. Et nous comptons véritablement lancer les travaux, n'est-ce pas, de ce projet cette année, afin de le terminer avant 2018, en vue de permettre l'accès à l'eau potable de façon durable des populations de la ville. La SOMAPEP a pour objectif d'assurer un accès durable à l'eau potable pour l'ensemble de nos concitoyens vivant dans les grands centres urbains. Lancement du master de bioinformatique de la faculté des sciences et techniques FST, c'était ce matin à la faculté des sciences techniques et des technologies de Bamako, FAST. La cérémonie a été marquée par la coupure du ruban et une visite des locaux. Aminata Diallo. Le Centre africain d'excellence de bioinformatique est le premier centre de son genre en Afrique de l'Ouest. Son lancement a été fait par Moutaratal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le Centre américain de bioinformatique, le Centre africain de bioinformatique, qui est le cadre de ce nouveau master, est un outil de plus au service de la communauté scientifique malienne, mais aussi africaine. Et comme vous le savez, le gouvernement du Mali
accorde une importance toute particulière et capitale à la recherche scientifique. Mesdames et messieurs, avec votre permission, je déclare ouverte la formation de master en bioinformatique. Le master est ouvert aux détenteurs de licence et maîtrise en sciences ou équivalent. Selon Adama Diama Keita, recteur de la FST, les étudiants titulaires de ce master auront une bonne connaissance en biologie structurale et moléculaire, en bioinformatique et entre autres. En effet, les défis de la biologie moderne et de la médecine engendrent de nouveaux besoins à l'interface de l'informatique et des mathématiques, comme l'analyse des données complexes de génomique, de protéomique ou la modélisation moléculaire. Avec la disponibilité de différents génomes de l'homme, des pathogènes et des vecteurs de la maladie humaine et animale, il est possible avec cet outil de développer des outils performants dans la prévention et le contrôle des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles. Ce master en bioinformatique est l'un des 9 masters mis en place par la FST. Elle est une formation qui est commune aux 3 facultés, la faculté de médecine, la faculté de pharmacie et la faculté des sciences et techniques. Sur tout un autre plan, afin de mesurer le chemin parcouru depuis la dernière session et explorer les pistes pour les activités à venir, le ministère de l'Enseignement supérieur tient depuis ce matin la 8e session ordinaire de son conseil d'administration au Musée national de Bamako. Mahamadi Dambélé, directeur adjoint de l'Institut des sciences humaines, au micro d'Aïssatou Doumbia. Bon, je crois que les axes de 2015 vont être la continuité de celles qui sont déjà enclenchées en 2014. Je dois dire que d'abord qu'en 2014, nous sommes satisfaits des activités que nous avons réalisées, puisque toutes les activités qui étaient programmées ont été réalisées. Je dois dire quand même que nous sommes à ce niveau confrontés à une difficulté majeure. C'est un peu les moyens mis à la disposition pour les recherches. Notre crédit de recherche est nettement insuffisant par rapport vraiment au potentiel de ressources humaines que nous avons. 2015 doit voir également le déménagement de l'Institut des sciences humaines dans ses nouveaux locaux à l'ACI Sotuba. Les travaux ont beaucoup progressé et nous espérons déménager d'ici la fin de l'année pour que vraiment les travailleurs soient dans de meilleures conditions de travail. Et c'est ce qui met fin à ce journal, mais avant de se quitter, le rappel d'un titre. Le source de vie a tant coutume de le dire, 57 milliards de francs CFA, c'est la somme ouverte par la SOMAPEP à travers son projet Kabbalah pour améliorer l'accès à l'eau potable au Bamako. Master de bioinformatique, c'est la nouvelle filière qui fait partie désormais de la faculté des sciences techniques et des technologies de Bamako FAST. Cette nouvelle filière a été lancée ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur. Aussi la page sport de ce journal avec à l'affiche la 16e de finale, le retour des coupes africaines des clubs. Voilà, ainsi s'achève ce journal qui vous a été présenté par Oumou Dambélé, mise en onde à Boutouré. Surtout restez avec nous, vous retrouverez tout à l'heure Yeli Madikonade pour son émission Allo Clédou. D'ici là, portez-vous bien. Radio Clédou, le journal avec ce